Bonjour et bienvenue dans l'espace venteefficace.com. Donc je vous le rappelle, l'espace venteefficace.com a été créé pour celles et ceux qui souhaitent vendre autrement. Qu'est-ce que ça veut dire vendre autrement? Ça veut simplement dire que nous souhaitons utiliser des pratiques, des techniques douces, respectueuses de la relation, parce que nous considérons que les techniques habituellement utilisées sont plutôt agressives et parfois dérangeantes. Donc nous cherchons des solutions beaucoup plus douces et plus respectueuses de la relation avec l'autre. Bien, alors on a commencé une série de vidéos sur la question du persona et nous allons poursuivre car maintenant je vais vous expliquer comment attribuer des qualités et comment créer un persona. Voilà, on se retrouve après le générique, à tout de suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'un persona? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est nécessaire et utile pour créer une meilleure adéquation entre votre proposition de valeur et votre marché cible. On parle bien de cible. Donc, si vous communiquez, si votre communication, votre site internet, si votre prospection, si votre démarche commerciale sont orientées vers un public indifférencié, vous allez dépenser une énergie folle, vous allez sans doute aussi devoir déployer de gros moyens financiers pour cette communication, et donc voilà, forcément ça va être beaucoup plus difficile pour nous qui n'avons pas de moyens. Donc la solution, c'est quoi? Eh bien, c'est de déterminer un persona. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va imaginer, comme je l'explique tout le temps, notre client idéal. C'est quoi votre client idéal? C'est-à-dire que, en fonction de ce que vous avez créé comme proposition de valeur, il est important que vous définissiez dès maintenant quel est le client que vous souhaitez avoir comme client. Alors, ça va à l'encontre des pratiques traditionnelles, puisque traditionnellement, on crée un produit et on réfléchit à comment on va proposer le produit à tous les clients. Presque solliciter le client, on va presque le supplier. Oh mon cher client, je te présente mon produit, s'il te plaît, achète-le. En fait, donc, on va procéder tout à fait autrement. J'ai une proposition de valeur, elle est précise. Je sais quels en sont les avantages, puisque je vous ai expliqué précédemment c'est quoi les avantages et c'est quoi un bon argumentaire. Et maintenant, je sais que cette proposition de valeur correspond ou doit correspondre à un client bien défini, bien précis. Ce client, je vais lui attribuer une personnalité. Je vais lui attribuer un pouvoir d'achat. Je vais lui attribuer des qualités. Je vais lui attribuer un niveau social. Je vais lui attribuer toute une série de caractéristiques pour essayer d'en déterminer les contours, de décrire, de définir une espèce de caricature, un dessin caricatural de ce que devrait être ce client. Et donc dans certains cas, on va jusqu'à le représenter, on va jusqu'à le dessiner. Ici, je le représente par un Playmobil, donc c'est un élément symbolique qui me permet à un moment donné de visualiser, d'imaginer quel est mon client idéal. Et ce client idéal, non seulement va avoir des qualités, des caractéristiques, mais il va aussi, on va aussi lui attribuer des besoins. Donc des besoins, et là vous allez comprendre plus tard, je pense, développer cet aspect-là des choses, vous allez comprendre que segmenter, définir une cible à travers un élément qui s'appelle le besoin va nous rendre de très grands services en matière de prospection, surtout en matière de prospection et de communication. Donc je vais définir quelle est ma cible et je vais la définir précisément à travers tous les éléments que je viens de vous citer. Car normalement, ce client que j'ai défini est censé être intéressé par ma proposition de valeur. Il va normalement, d'après les caractéristiques qu'il possède, être plus facilement intéressé, être plus accessible pour moi et ma proposition de valeur. Je ferai une vidéo suivante où je vous expliquerai un exemple très concret
au départ d'inadéquation entre la proposition de valeur et le persona, et comment nous arrivons à définir une adéquation. Alors, c'est normal que ça vous paraisse vraiment difficile, car c'est vrai, c'est difficile. C'est vraiment un exercice difficile, c'est un exercice qui paraît audacieux, parce que, je vous rappelle, on est quand même freiné par des peurs, hein, la peur de manquer, la peur de rater son coup, la peur de rater la cible, etc. Mais faites ce travail en amont, prenez le temps d'y réfléchir, parce que vous allez comprendre, dans les vidéos suivantes, vous allez comprendre à quel point c'est rentable et intéressant, à quel point ça va vous donner des moyens pour votre communication, à quel point ça va vous rendre plus efficace. Ok ? Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous expliquerai un cas de figure, et puis la vidéo suivante, où je vous expliquerai en quoi il est vraiment utile de définir un persona. Ciao!